Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve et je me suis cogné le coude d'un truc ouf. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, ouais. Donc ça veut dire qu'on se retrouve pour un tag. Et cette semaine-ci, j'ai décidé de vous faire le tag brother. Ouais, brother and sister. Sister and brother. Oh là, il faut vraiment que j'ai des besoins de vacances. J'ai décidé de vous faire ce tag-ci parce que comme vous savez, j'ai un grand frère et la vie n'est pas toujours jolie entre nous, mais c'est pas grave, je t'adore quand même mon frère. C'est pour ça que je porte une chemise masculine parce que, comme vous pouvez le voir, il est non présent. Donc je vais faire ce tag toute seule. Donc c'est parti, on commence en premier. J'ai réussi à trouver 2 tags brother and sister, donc je vais commencer par le plus petit, et si cela vous plaira, la semaine prochaine, je posterai le deuxième brother and sister. Je commence par le plus petit parce que pour moi les questions sont plus logiques. Aussi pour le deuxième, il faudrait que je rentre en contact avec mon frère pour avoir ses réponses. Donc c'est un peu plus compliqué, sachant qu'il travaille énormément. Mais c'est pas grave, on va commencer par celui-là, et vraiment si cela vous plaît, je me dépêcherai le popotin pour vous faire le deuxième d'ici mercredi prochain. On commence de suite par la première question. Quel est le plus vieux? C'est mon frère qui est le plus vieux. Il va avoir 24... Enfin, en 2017, il a 23 ans. Moi, je vais avoir 22 ans en 2017. Donc, on va dire qu'on a un an de décalage. Mais lui, il dit toujours, non, on a 2 ans de décalage parce que lui, il est au début de l'année et moi, je suis à la fin de l'année, en fait. Mais on est dans la même année. Hein. Donc, dans la même année, on n'a qu'un an de décalage. Quel est votre souvenir préféré ensemble? On en a... Personnellement, en fait, j'en ai tellement, et je sais que Greg aussi il en a tellement. C'est vrai que souvent, quand on se voit, on s'en remémore certains. Je crois que c'est, pour lui, ses souvenirs préférés, c'est quand, voilà, je suis le grand frère, je viens protéger ma petite sœur, corps et âme contre n'importe quel bandit. Oui, pourquoi pas? C'est pas mal, dira-t-on, mais c'est vrai que je préfère largement me souvenir que quand on jouait ensemble, on faisait du vélo dans la résidence, que il m'a encouragé, dira-t-on, quand j'avais retiré mes petits trous et tout. Voilà, c'est un peu tout cela, quand il passait les diplômes, que j'étais derrière lui en train de l'encourager, allez, vas-y, que j'étais derrière la barrière du lycée, il l'a, qui sortait, ouais, trop bien. Pareil pour moi aussi, mes diplômes, qu'il était 100% derrière moi. Pour moi, ouais, c'est tout ça nos bons souvenirs et nos moments préférés ensemble. Troisième question. Avez-vous d'autres frères et sœurs? Non, nous sommes que 2 dans la famille. Quatrième. Avez-vous eu des disputes mémorables? Tellement. En fait, à partir d'un certain âge, on ne se supportait littéralement plus. Mais alors, plus du tout. Il m'a envoyé plus d'une fois à l'hôpital. À vous dire à quel point on se supportait plus. Mais c'est vrai que vu que le fait qu'il est parti à 17 ans de la maison, ça a fait comme un vide en moi. C'était quand même mon confident. C'était, dira-t-on, mon journal intime. J'en ai jamais tenu un à l'écrit. Greg savait tout cas vice versa, je savais tout de lui. On se disait des choses qu'on n'osait pas dire aux parents. Tout ça, donc c'est vrai que quand il est parti, ça a créé un certain vide, et c'est vrai que quand je repense à toutes nos disputes infantiles étant enfant, je me dis ça sert à rien comparé à la vie actuelle, en fait. Donc à toutes les personnes qui ont un frère et une sœur, qu'à l'heure d'aujourd'hui ils se disent ah franchement je le supporte plus, c'est peut-être parce que vous êtes plus jeune que moi, j'ai 22 ans, donc dites-vous que c'est la jeunesse déjà qui fait ça. La jeunesse, vous n'avez pas la maturité qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui vous comprenez que des disputes banales ne servent à rien, parce qu'il y a des choses plus graves dans la vie qui existent. Et dites-vous aussi parce que vous vivez dans la même structure familiale, le jour où il ou elle partira, pareil pour vous de votre côté, vous vous rendrez compte que avoir un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est magnifique, parce que c'est toujours une personne qu'on peut compter dessus, c'est le lien du sang, il est toujours là, il sera toujours là.
Et je sais que quoi qu'il arrive, et vous vous rendrez compte que quoi qu'il arrive, ce sera la première personne qui répondra présent. Ouais, les amis, c'est bien, les amis, c'est cool. Mais les amis ne peuvent pas comprendre réellement ce que vous ressentez parce que votre frère ou votre sœur a vécu toute sa vie, enfin, tout le début de sa vie avec vous. Il vous a vu changer, il vous a vu vous métamorphoser, il vous a vu devenir la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et il vous comprendra mieux que n'importe qui. Donc, même si vous êtes en crise à l'heure d'aujourd'hui avec cette personne, dites-vous que plus tard, ça sera l'une des personnes les plus importantes de votre vie. Ensuite, qu'avez-vous en commun? On a en commun les mangas, parce que mon frère, tout comme moi, est un grand fan du Japon et de toute leur culture, et c'est lui qui m'a transmis cette passion des mangas. On a comme commun les jeux vidéo, même si lui, il aime pas trop Zelda, et moi, j'aime pas trop son World of Warcraft, hélas. Mais c'est pas grave, il y a eu beaucoup de jeux vidéo qu'on a aimé jouer ensemble. Exemple Dofus, ça aura été des magnifiques années à jouer avec mon frère sur ce jeu-ci. On a en commun la nourriture. Franchement, obligé, quoi. Même si je préfère plus les fruits et légumes que lui, mais quel que soit le repas qu'on fait, ben, on le partage ensemble. Oh, on a en commun les animaux. Il aime autant les animaux que moi, donc c'est vrai que dans ma passion et dans ma vie courante et mon métier, il me soutient à 2 milliards %. On a en commun tellement de choses, en fait, je pourrais pas tous vous les énumérer, donc c'est vrai que, exemple, quand j'étais plus petite et que j'étais malade, moi quand je suis malade, je me retape tous les Disney, ben même si lui était en super santé et tout, et que ma mère disait ne reste pas avec Anaïs, ça va te contaminer, hein. Ben lui non, il s'en foutait, il rentrait, il se glissait sous la côte avec moi, il regardait les dessins animés avec moi pour me soutenir et tout. Donc encore un point en commun, les dessins animés. Ensuite, qu'aimez-vous faire quand vous êtes tous les deux? Quand on est tous les deux, on adore jouer à des jeux de société parce que nous sommes tous les deux des grands fans de Monopoly. Mais bon, jouer à Monopoly à deux, c'est un peu nul, hein. On adore regarder des mangas, on adore discuter de la vie et du beau temps. Et c'est surtout, c'est tellement rare qu'on est tous les deux. En fait, il y a au moins 1 an et demi, 2 ans qui s'écoulent avant qu'on ne puissions nous retrouver parce qu'il travaille, je travaille, j'ai des études à côté et lui il travaille, et il a une famille à côté. Donc c'est tellement rare qu'on puisse se retrouver, même pour les périodes de Noël et Nouvel An, c'est assez rare. Exemple, cette année en 2017, je ne pouvais pas encore aller le voir pour Noël parce que je travaillerai le jour de Noël et lui aussi. Donc voilà, nous sommes aussi séparés dans la France. Il est proche de l'Espagne, je suis proche de l'Italie. Donc souvent des trucs comme ça. Donc c'est vrai que quand on est tous les deux, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parler pour se raconter ce qu'on fait. Ouais, c'est bien les SMS, ouais, c'est bien les coups de fil téléphoniques, mais c'est mieux d'être en face. Exemple, ah, comment ça va tes études? Oh là là, si tu savais, j'ai eu mes partiels la semaine dernière. Oh, une horreur. Donc ça lui permet de rigoler et tout. Donc c'est vrai que c'est mieux quand on est en face et on se raconte un peu notre vie réelle. Parce que on est séparés en fait. C'est ça le truc. Avez-vous des surnoms l'un pour l'autre? Ouais, on en a. Moi, c'est Greg, Grégorounet, mon super-héros, mon deuxième amour. Et lui, c'est Serette, ma frangine, Pisnette. Enfin, il m'en donne totalement aussi. Voilà. Comment vous taquinez-vous? Ben avant, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est séparés malheureusement. Avant, on se taquinait en faisant des fous rires, en rigolant, en se chamaillant, en piquant quelque chose. Moi, comme vous le savez, j'ai la grande collection des Winnie, donc des fois, il aimait bien prendre une peluche de Winnie à moi. Donc pour le taquiner, je prenais un de ses dragons, parce que Greg, lui, il est très fan des dragons. Donc voilà, c'est des petites taquineries gentilles et mignonnettes, en fait. Êtes-vous proche? Il y a quelques années, je vous aurais dit non. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, la distance pourrait faire croire que non, nous ne le sommes toujours pas. Mais au fond de notre cœur, nous le savons tous les deux, oui, nous sommes proches, en fait. Nous sommes très proches, nous sommes très fusionnels, nous sommes très complices. C'est ça, en fait. C'est une relation frère-sœur. C'est c'est une relation normale et classique, en fait. C'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose malheureusement qui est triste parce que vu que nous sommes
complices, que nous sommes proches, et qu'en même temps nous sommes séparés, ça fait une peine, ça fait de la tristesse. Il y a certains moments, d'exemple dans ma vie où j'ai des doutes et tout, et je me dis merde, j'aimerais bien qu'il y ait mon frère pour que je puisse lui poser des questions, pour qu'il puisse m'aider, me diriger, et cette présence me manque. Et je sais que pour lui c'est pareil. Il y a 3 ans, il s'est marié. J'ai pas pu être près de lui pour l'aider, j'ai pas pu être près de lui pour le conseiller, j'ai pas pu être près de lui pour tout ce qui était organisation et tout. Et je sais que tout ça lui a manqué aussi. Nous sommes frères et sœurs pour pouvoir s'entraider, nous sommes frères et sœurs pour s'aider dans les conseils, nous sommes frères et sœurs pour être l'un vers l'autre. Donc voilà, c'est un lien inouï, un lien inimaginable, un beau lien. Et c'est dommage que quand je vois exemple mes oncles et mes tantes à bientôt 50 ans qui s'aiment pas en fait, qui se disent ouais nous sommes certes frères et sœurs mais bon c'est dommage, vous ne voyez pas la beauté de ce lien. Je sais que j'ai que 20 ans et je suis fière qu'à 22 ans, à l'heure d'aujourd'hui, je me suis rendu compte de la beauté de ce lien, en fait. Et que je ferai tout pour le chérir. Je sais que la vie fait que nous sommes séparés. La vie fait que que pendant plusieurs années, nous ne se soyons pas. La vie fait que j'aimerais pouvoir quitter la France avec mon copain. Mais la vie fait que si jamais un jour il a le moindre souci, le moindre besoin de moi, je serai toujours présent. Et il me l'a toujours dit, si j'ai le moindre souci, le moindre besoin de lui, il sera toujours présent pour moi. Voilà, c'est ça une relation frère-sœur. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et prenez grand soin de vous-même. Bye.